Exactly 6:30 p.m. Today is the 23rd of October 2022. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on today's edition of our weekend bilingual newscast over My Media Prime TV. Good evening, Liliane, Foguen. Bonsoir, Cynthia, Azanu. Il est 18h30 au Carrefour-le-Maire. C'est dans l'arrondissement de Bafoussam-Premier, région de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer le rendez-vous de l'information bilingue sur My Media Prime Télévision. Nous débutons bien évidemment en anglais avec Cynthia Azanu. Cynthia, you have the floor. To begin this newscast, in an effort to fight against the high cost of living, the government, through the Minister of Trade, Luke Magwabaga Atangana, has regulated the price of beef in the market in the nation's capital, Yaoundé, following an agreement with butchers. We get the details with Eileen Sama. A kilogram of beef without bones, which had risen to 3,500 francs CFA, has now dropped to 2,000 francs CFA at Marché d'Mfundi, Yaoundé. Denizens can now heave a sigh of relief as the prices of a kilogram of meat has experienced a significant drop, as confirmed by Buba, chief butcher in this market. On a 1,700 et 2,100 os. We have 1,700 francs and 2,000 without bones. So we are respecting the prices given to us by the minister, because after meeting with us, he told us that this is how it is supposed to be, because we don't have to make Cameroonian citizens to suffer. And we have agreed to maintain those prices, not because it favors us, but I also have a family at home. So if meat is cheaper, it pleases me too, right? And if we really want to respect that, all citizens should do same so that all Cameroonians can live comfortably. It is worth recalling that before the end of last year, the price of beef had risen from 2,500 francs a kilo without bones to 3,500 francs, thus an increase of 1,000 francs. A situation that troubled both consumers and butchers, but with the new prices, many are satisfied, although the prices of other basic household items remain high. Bien entendu, toute chose est chère, mais nous, you know that everything on the market is very expensive now, but we are selling cheaper. So Marché Fundi is the most affordable market in Yaoundé. Ambassadors, the wives of generals, and those of the common man all come here to do their shopping. Nonetheless, the biggest challenge of these meat sellers, butchers, and clients of Marché Fundi is a poor hygiene and sanitation situation, which is now calling for the attention of the Minister of Trade, Luke Magwabaga Atangana. And now the field vaccination campaign against the COVID-19 pandemic has been set aside from November 18 to November 27, 2022 throughout the national territory. This information was made known by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, in a press release which was signed on the 21st of November, of the 21st of October. We get the details in the following report. The government of Cameroon has set aside November 18 and 27, 2022 for the field campaign to intensify vaccinations against COVID-19 throughout the national territory. This information is contained in a press release dated October 21st, 2022, signed by the Minister of Public Health, Manauda Malashi. He further revealed that Cameroon has covered 12% of the population aged 18 and above, with more than 1.8 million people vaccinated to date. The health boss reiterated that this figure is not healthy to protect the country from another resurgence. Dr. Manauda further says the objective of the campaign is to improve the figures already obtained in the context of the vaccination response against COVID-19 by vaccinating at least 3 million targeted people and thus improving the country's vaccination coverage. The minister noted that despite the months of calm observed, there are still serious cases of COVID-19 and several countries in the world have not handled the pandemic. According to the minister, activities like the Qatar World Cup 2022 and the fast approaching festive period may be events where the pandemic may resurface. The campaign, which will last over 10 days, reflects the efforts of the government
and its partners to end COVID-19 in Cameroon and make the country more attractive without the risk of infection for foreign and national investors. The single-dose vaccine Johnson & Johnson and the two-dose vaccine Pfizer and Sinopharm will be used during the campaign. Vaccination will take place in health facilities, meeting places such as markets, chiefdoms, churches, or mosques, offices, and business places. Prior to vaccination, intense outreach communication activities will be organized in all health areas. Bonne nouvelle dans ce journal, le kilogramme de viande de bœuf sans os est passé de 3 500 francs à 2 000 francs CFA, une action du gouvernement camerounais qui vole à la rescousse de la ménagère et des consommateurs de cette viande. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga à Tangana, ayant un compromis avec l'ensemble des bouchers de la capitale politique, a pu homologuer à ce prix cette viande très prisée par les Camerounais. Marie-Cosine Gandouga nous fait le point dans ce reportage. Ici, nous sommes au marché de Fundi, l'incontournable marché de Yaoundé. Pas de pénurie de viande de bœuf, comme ce fut le cas il y a de cela quelques mois. C'est le sasaillé total, car les prix ont été considérablement revus en baisse. On a 1700 et 2100 os. Alors, on a maintenu, c'est le prix que le ministre nous a donné. Plus qu'on attend d'abord au bureau, et il nous a dit c'est comme ça que ça devrait marcher, parce qu'on n'a pas fait souffrir le citoyen camerounais. Et nous aussi, on maintient ces prix-là. Non pas parce que ça nous plaît, mais moi, j'ai aussi la famille à la maison. Si c'est moins cher que ça, ça me plaît aussi, je mange, non? Mais comme il faut vraiment avoir le citoyen, il faut vraiment que faire cette prix-là comme ça, que nous tous, on doit manger, que nous tous, on doit être à l'aise. On rappelle, depuis la fin d'année dernière, le prix de la viande de bœuf a survolé de 2 500 francs le kilogramme sans os à 3 500 francs, dont une augmentation de 1000 francs CFA. Une situation qui a failli engendrer des grèves tant pour les bouchers que pour les consommateurs. Mais aujourd'hui, avec ces prix séduisants, ça bouscule. D'ailleurs, les ménagères ont l'embarras de choix. En toute chose, il faut une prise de conscience. Et les bouchers de la capitale ont fait grâce à leurs assauts, comme ils les appellent communément. Bien entendu, toute chose est chère, mais nous vendons vraiment que comme ça. Alors le marché de Fundi, c'est le moteur de marché ici à Yaoundé. Tu comprends? Les ambassadeurs, la femme de colonel, la femme de généraux, c'est ici qu'elle vient faire le marché. Et on ne pouvait pas vraiment mettre ces gens-là dans le conflit, vraiment que ça n'arrive pas à les satisfaire. Ainsi, dans tous les coins du marché, on peut en apercevoir un petit tas pour les démunis, déjà prêts à la consommation pour les gourmands ou dans les sacs pour les nantis. Chacun trouve bel et bien son compte. Mais le seul bémol reste celui de l'hygiène et salubrité. Quand c'est bon, il faut savoir apprécier. Sur ce, un seul mot, continuez. Monsieur le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga Tangana. Les fruits de mer est un plat très sollicité par les Camerounais, mais peuvent être un danger alimentaire pour ceux qui en consomment. Écoutons ce docteur qui nous fait un briefing au micro de notre reporter Gladys Pomotongina. Les fruits de mer tels que le caviar, le calamar, les huîtres et les crabes sont des aliments dont la plupart des homo sapiens sur la terre en raffolent. Seulement beaucoup en ignorent les risques liés à leur consommation, soit abusifs ou pas. Selon des recherches, certains de ces fruits de mer pourraient être nocifs aux hommes en leur créant des allergies dues aux toxines qu'elles auraient pu ingurgiter avant d'être pêchées ou mangées. Écoutons quelques indices ici d'une intoxication aux crustacés, selon ce docteur. Les manifestations donc d'une intoxication sont essentiellement des réactions de type allergique. Donc, la personne qui a une intoxication aux crustacés aura par exemple des éruptions cutanées qui vont apparaître soudainement sur la peau, des rougeurs par exemple, peut avoir des vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales. Ça peut aller jusqu'à des difficultés respiratoires par paralysie. C'est des réactions qui sont essentiellement dues à des substances
à l'origine des réactions allergiques qu'on appelle le histamine dans le corps. Ces petits animaux de mer, qui sont très sollicités lors des cérémonies pleines de vertus, sont importants pour notre système. Des sources importantes de protéines donc, qui ont essentiellement un rôle de structure dans le corps. Ce sont les protéines qui constituent les muscles et l'ensemble des organes qu'on a dans le corps. Ce sont des sources importantes d'énergie et ils interviennent également dans la croissance. Néanmoins, elles doivent être consommées avec modération et prudence. Hundreds of people living with disabilities in Limbe, southwest region of the country, have benefited from the benevolence of the humanitarian group Kringle. This is the third edition, and Cameroon is benefiting second time from the largest of the group. We get the details with Dolingonde. At a time when almost every commodity in the market is experiencing price inflationary pressure, the Kringle community meets the needs of over 300 persons living with disability from across Limbe in the southwest region of Cameroon. Amongst them are the blind, the lame, the deaf, but not limited to the orphans, who on this day have received bags of rice, salt, tablets of washing soap, as well as vegetable oil, which now costs more than gold. Receiving these gifts, the beneficiaries say it is a sign of remembrance, as oftentimes they turn out to be the most neglected in society. Very happy that we see, or we have received more than enough, which was token to us a spiritual lesson. Really important. I'm so happy, and I do show appreciation and gratitude for the kind gesture that this association has done to us today. I have so many challenges because first of all, I was not born a blind man due to sickness that I'm blind today. The challenges I'm facing is like walking alone. The Kringle community, also known by the abbreviation TVC, is an initiative founded on the principle that humanity can live the life of abundance. But how is this possible? We care about humanity. We don't care who you are. All is that if you are in need, we take care of you. But now we have really focused this time on the vulnerables. We have the blind, the dumb, we have the handicaps, we also have the orphanages. In fact, we got almost 6 orphanages in Limbe, and we actually went to their locations. We did some needs assessment, and we realized that they are really in need of food. So that's why we are giving them. What motivates us is humanity. We say we are motivated by humanity because we know exactly where we are coming from, how the world is moving, and it's our creation, our duty, showing love, caring, and distributing. We believe in sharing, and we know that sharing is a verb, not a noun. So it's an action word, and an action word means giving. If you share, you have to put it in action. So we are giving what we have to humanity. Filled with joy and happiness, these emotions could not be tamed but expressed as Christmas seems to have come earlier than expected for these people. Our reporter Bo Elvis has compiled to us the portrait of the baby rescue hero whose name we got as Pempeme Abdel Ramane after his video has been making rounds on social media. We get the details in the following report. Born on the 16th of May in Foguen, Pempeme Abdel Rahman is married and fathers a daughter. The man who rescued the baby from the escalator says it was by chance that he found himself around the Grand Mile escalator shortly before the baby was rescued. He says God surely wanted to use his hands at a particular point in time. Recruited by G4 Security in Bafoussam, he has been serving G4S for 6 years now and rose to the position of supervisor 2 years ago. He says life speed breaks did not discourage him from serving humanity, and he believes the love showed by the public was a predestined plan to appreciate his efforts towards serving mankind. Many have showed him love in cash and kind. Rahman says the money received so far will be used to support his family, especially his mom, who has been battling with ill health for some time now. C'est notre devoir. Et ce jour-là, c'est Dieu seul qui a fait le travail.
m'a juste tenu pour apprendre. Le lycée classique et moderne de Ngaoundéré a servi de cadre à un atelier du 18 au 21 octobre 2022. Il s'agit d'un séminaire régional de renforcement des capacités de la troisième vague des instituteurs de l'enseignement maternel et privé et primaire recrutés en 2021. Belmonzewa nous fait le point dans ce reportage. Le gouvernement, à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, avec le financement de la Banque mondiale, a renforcé les capacités de 322 enseignants du primaire et de la maternelle de la région de la Damawa. Cette formation avait pour but de renforcer leurs aptitudes pédagogiques à l'exercice du métier d'enseignant, d'assurer leur impréhension aux aspects d'éthique, de carrière et de déontologie administrative. De cette thématique, les participants ont été situés sur l'existence de leurs droits et devoirs. Parmi les premiers, l'on a retenu entre autres le droit à la protection, à une rémunération équitable, à une formation permanente, à la pension retraite, à la santé, etc. Pour ce qui est des devoirs, l'intervenant a fait savoir que ceux-ci peuvent se décliner en devoirs envers les élèves, les familles et l'État. S'agissant de l'évolution de la carrière, il ressort que l'instituteur comptable est recruté en 8e catégorie, premier échelon, et avance automatiquement tous les 2 ans. Au sortir de ce séminaire régional de renforcement des capacités de ces nouveaux instituteurs, le délégué régional de l'éducation de base pour la Damawa se dit satisfait du résultat des attentes. Les besoins sont très bonnes. Bonnes parce qu'en réalité, on a assisté à un atelier où il y a eu de très bons encadreurs, que ce soit ceux du ministère qui ont fait très bons débats, des bons papiers pour les apprenants. C'est la région aussi qui ont fait des bons papiers, il y a des bons encadreurs. Et puis surtout, après des apprenants, nos recrues qui ont répondu massivement à notre appel. Quant à ces instituteurs, il sera question pour eux de réaliser tout au long de leur carrière la nécessité impérieuse de façonner la jeunesse. Je pense que nous sortons de ce séminaire avec une tête haute pour pouvoir être, n'est-ce pas, capable de gérer les classes, même les classes multigrades. Je crois que nous allons appliquer dans le terrain. Et nos différents facilitateurs étaient à la hauteur de ce thème qui a été soumis pour ces 4 jours. Pour rappel, le PAREC, entendez, Programme d'appui à la réforme de l'éducation du Cameroun, a été créé en décembre 2018 par arrêté du Premier ministre. Le PAREC découle de l'accord de financement signé entre le Cameroun et la Banque mondiale pour 130 millions de dollars. Comment utiliser ces atouts pour lutter contre la pauvreté? C'était la préoccupation majeure de la conférence internationale Use Your Talent organisée à l'évêché national de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. L'événement s'est déroulé les 16 et 20 octobre 2022 dans la région de la Damawa. Belmonzewa, une fois de plus. Pendant 4 jours, les leaders religieux des églises d'Afrique et d'une partie de l'Europe étaient en conférence annuelle en Ngaoundéré sous la bannière de Use Your Talent, concept né en 2004 à Madagascar. Cette conférence avait pour objectif d'amener les différents participants à identifier et trouver leurs talents cachés et les utiliser pour créer des richesses afin de contribuer au développement de leur église et de leur pays. Pourquoi nos jeunes vont-ils mourir en mer? Parce qu'ils vont chercher le mieux-être ailleurs. Donc, il est question pour nous de susciter une prise de conscience collective pour que nous sachions que nous pouvons nous développer avec ce que nous avons entre nos mains. Voici l'intérêt de ce séminaire Use Your Talent, mettre son talent au bénéfice de son propre développement et du développement communautaire. Les participants à cette conférence en sortent édifiés et promettent partager l'expérience acquise. J'ai appris beaucoup de choses, des choses que j'ignorais, mais qui pourtant sont utiles pour le ministère holistique. Ici, j'ai appris que, dans un premier temps, qu'il y a des talents cachés, non seulement en moi, mais aussi dans les personnes avec lesquelles je travaille. Dès que j'ai partagé avec mes collègues enseignants. Nous avons également appris qu'il ne faut pas cacher, n'est-ce pas, ces talents, qu'il faut, n'est-ce pas, le mettre au bénéfice, au profit, non seulement de nous-mêmes, mais également des autres. Pour les différents conférenciers,
Les Africains doivent cesser de penser qu'ils sont pauvres à cause du système de leur pays, mais d'utiliser leurs mains, leurs ressources intérieures et leurs talents pour développer leur pays. Le message est passé parce que tout le monde a compris que la pauvreté n'est pas le destin. Mais en utilisant le talent, on peut sortir de là, surtout pour nous les Africains. Les églises de Cameroun ont la motivation d'utiliser ces talents parce qu'il y a nature ici. Cette conférence annuelle avait pour thème l'Église comme principal agent de développement. Que pouvons-nous faire avec ce que nous avons ici et maintenant? And now on our health page, Bokengo talks about spina bifida, which is a lifelong birth defect of the spinal cord common in newborns, highlighting its types, triggers, and the methods of prevention. We get the details in the following report. Also called split spine, spinal bifida is a developmental health condition common in babies within the first month of pregnancy, where the spinal cord fails to properly develop or close normally while still in the womb. Triggered by low folic acid intake before and during pregnancy, family history, side effects from certain medication, increased body temperature in the early weeks of pregnancy, amongst others, the neural birth defects can birth many different health complications in newborns, such as paralysis, scoliosis, leg and foot weakness, brain swelling, meningitis, learning disability, bladder, bowel, and heart problems. Bearing 4 types, ranging from mild to severe with no sign or symptom for some, experts say curved spine, abnormal growth, hip dislocation, bone and joint deformation are some signs and symptoms to watch out for. Worth mentioning is the fact that the spinal bifida has no cure. If diagnosed early, especially during antenatal care visit, a fetal surgery can be carried out by means of opening the uterus and closing up the opening on the baby's back while still in the womb, so as to help reduce lifetime complications and health hazards that these babies, when grown, may face in their adolescent age or adulthood. Some of such complications include urinary tract infection, bed wetting, leaking stool and urine, constipation, skin cysts, stiff muscle, and more. Seeking to prevent and raise awareness regarding this long life birth defect, pregnant women and those trying to get pregnant are advised by health experts to consume enough food and fruits rich in vitamin B9 or folate, such as eggs, cabbage, spinach, beans, soybeans, beetroots, pawpaw, bananas, mangoes, pears, citrus fruit, and more, in a bid to birth a well-developed and healthy baby so as to reduce the prevalence of spina bifida worldwide. Poursuivons en santé, le ministère camerounais de la Santé publique a organisé un atelier du 21 au 23 octobre à Bankomo, c'est dans la région du centre Cameroun. C'était dans le cadre de la semaine d'action de la santé et nutrition infantile et maternelle. L'objectif était de finaliser et valider les techniques d'action et modules de formation de communication. Reportage. Réaliser et valider des outils techniques et modules de formation de communication était l'objectif de la semaine d'action de la santé et nutrition infantile et maternelle. C'était au cours d'un atelier qui a débuté le 21 octobre dernier et s'est achevé ce dimanche 23 octobre à l'hôtel d'Adjol de Bankomo. Sous l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et AKI, les travaux ont porté sur la révision de 2 outils de communication. Il s'agit de la fiche de pointage de mobilisation sociale et la fiche de synthèse journalière du point focal communication. Il était aussi question d'évaluer la pertinence des indicateurs retenus sur les dites fiches, identifier les problèmes et valider les fiches après amendement en intégrant les observations des participants tout en faisant ressortir les indicateurs appropriés. Par ailleurs, examiner les messages de sensibilisation et la collecte des données de communication des mobilisateurs au niveau de l'aide de santé ont été des exercices de réflexion effectués par 2 groupes. Dans l'ensemble, qu'il s'agisse des leçons apprises, elles ont fait l'objet d'un examen en séance plénière ayant abouti à la finalisation et à la validation du plan et des supports de communication et enfin des modules de formation de la SASNIM qui aura lieu en novembre 2022 dans les 10 régions du Cameroun.
Il faut rappeler que le conseiller technique du ministre camerounais de la Santé publique avait tenu une réunion du 18 au 20 octobre dernier à Ebolova pour projeter dans le plan stratégique de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile entre 2014 et 2020. Il en ressort que cette initiative a permis de réduire la ratio de la mortalité maternelle à 467 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018 contre 782 décès avant sa mise en œuvre pour une cible de 557 pour 110 000 naissances vivantes projetées en 2020. Bamboto's Football Club of Mbuda have grabbed their first ever football title, beating the Kotongspor of Garoua yesterday to win the 2022 Cameroon Super Cup. The lone goal was scored by Eugene Ojengele at the 3rd minute of play. It should be recalled that weeks back they had lost to Kotongspor at the Cameroon Cup finals. Still in sports, Cameroon will face Panama in a friendly match in November 18th ahead of the Qatar World Cup 2022. We get details of this and top other major sports stories in the following report. The Indomitable Lions of Cameroon are set to play against Panama in a friendly match on their way to Qatar 2022 World Cup. This match is scheduled for November 18, 2022 in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. Before this game, the Indomitable Lions will face Jamaica on November 9, 2022. In September, the Indomitable Lions played 2 friendly matches against Uzbekistan and South Korea. Rigobert Song's men were beaten by Uzbeks 2-0 before losing 1-0 to South Korea. For the World Cup, Cameroon is housed in Group G along with Switzerland, Brazil and Serbia. Cameroon will start their World Cup on November 24th against Switzerland. The second match will be against Serbia on November 28, 2022 before meeting Brazil on December 2nd, 2022. 1 All Sports jerseys have been sent to Cameroon ahead of the World Cup 2022. According to reports, the jerseys designed by the American equipment manufacturer of the Indomitable Lions will be in Cameroon from Thai factories. Cameroon players are expected to use these jerseys for the Qatar World Cup 2022, and it has been specified that these kits will also be available in Edimo boutiques. Away from this, Cameroonian-born Fabrice Ondoa will play the European competition. Goalkeeper Ondoa and his club qualified for the European League Conference thanks to the team's victory during the Cup of Latvia, a new trophy for the one who was named Best Goalkeeper of the 2017 AFCON. Fabrice Ondoa, captain of his team, was able to preserve his team's cage, FK Uda, against Rigas FS. And it is on this note that we draw the curtains of today's edition of the Weekend Bilingual Newscast over My Media Prime TV. Ladies and gentlemen, remain tuned to our numerous programs till we meet again. Have a blessed evening. Good evening, Liliane Foguen. Bonsoir, Cynthia, Azanu. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes et très bon début de week-end à tout le monde. Les programmes se poursuivent sur My Media Prime TV. Et n'oubliez pas votre rendez-vous matinal demain. Quand il sera 7h, il s'agit de Kokro présenté par Fetata. Bonsoir.